Yorana à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai disparu depuis janvier. Je vous explique, j'étais à Tahiti ces 2 derniers mois et je me suis totalement déconnectée de YouTube, des réseaux sociaux. Je suis désolée si vous vous êtes senti abandonnée. Je remercie mes abonnés fidèles qui continuent de me suivre. Un grand marururua. Franchement, merci marururua à vous parce que j'ai vu qu'il y en avait qui était parti. Désolée. En même temps, c'est pas grave, hein, c'est le jeu des réseaux sociaux, il faut être présent tout le temps. Mais peu importe, voilà, c'est les règles, moi j'accepte les règles. Voilà, je suis rentrée en France, je m'installe à Bordeaux. Si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à me contacter, mes contacts sont en barre de description. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas vraiment à email et je vais vous laisser visionner les prédictions et les énergies générales pour ce mois de mars pour les 12 signes astrologiques. Faites bien attention, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez du recul, prenez de la hauteur, surtout gardez votre discernement et gardez votre pouvoir intérieur. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont surtout des énergies qu'elles vont capter et les messages sont surtout des messages à prendre comme conseil. D'accord? C'est très important que vous gardiez votre discernement et que vous gardiez votre pouvoir personnel et intérieur. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite clochette et à vous abonner. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de good vibes. À tout de suite. Gros bisous. Yorana les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de septembre ici avec un message de l'univers, les énergies générales de votre tirage, les énergies positives qui vous aident et qui vous portent en ce mois de mars, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil et le futur si vous suivez le conseil. Allez, on commence tout de suite avec le message de l'univers. On vous dit remplissez votre puits. On vous parle de retraite, de repos et de ressourcement. Ça peut être une invitation à faire de la méditation, à prendre du repos, à aller faire une retraite spirituelle, à vous reconnecter à la nature, à vous ressourcer aussi. Je trouve que dans cette carte, on est beaucoup dans l'émotionnel. Et en général, quand on te dit remplissez votre puits, c'est genre ton puits il est intérieur et il faut que tu plonges au fond de ce puits, que tu plonges à l'intérieur de toi, peut-être pour stabiliser des émotions. Peut-être que tu as refoulé des émotions et là on te dit qu'il faut que tu laisses sortir tout ça. Et en même temps on te dit aussi remplissez votre puits dans le sens où peut-être que tu as trop donné aux autres, que du coup tu t'es vidé énergétiquement. Et là on te dit qu'il faut que tu te remplisses. Est-ce que tu as confiance en toi et est-ce que tu t'aimes? C'est la question que j'entends en regardant cette carte. Est-ce que tu n'as pas besoin de repos parce que tu es trop dans le mental, parce que tu as des énergies un peu éparpillées, parce que tu n'as pas confiance en toi? T'as pas confiance en toi parce que tu t'aimes pas assez? Je sais pas. Il y a peut-être un besoin ici d'estime de soi. On va regarder là les énergies générales. Qu'est-ce qu'on a? Aïe, la fatalité et le 6 de bâton. Ah, c'est un peu bizarre. Alors, c'est un peu bizarre parce que, par exemple, au niveau amoureux, je vois dans la fatalité quelqu'un qui tombe amoureux d'une personne qui... Et en fait, tu es comme si tu es dans l'attente d'un engagement, d'une reconnaissance dans cette relation, d'une officialisation, on dirait. Au niveau professionnel, le 6 de bâton, ça pourrait être... tu es mis en lumière, tu es reconnu socialement et professionnellement, mais apparemment il y a un événement extérieur ici
qui est un peu lié à la malchance. Et peut-être que cet événement extérieur, euh, cette chute, elle se traduit peut-être plus au niveau émotionnel. Parce que la fatalité, c'est vrai que c'est pas une carte facile. Hein. Euh, ça peut être des événements extérieurs comme des accidents, des pertes. Ça peut être, je sais pas, comme une certaine malchance, mais c'est quelque chose que tu peux pas contrôler parce que c'est un peu, voilà, la fatalité, quoi. Euh, il peut y avoir des obstacles et ça peut aussi être une sorte d'énergie d'autodestruction, d'autosabotage par rapport à des objectifs ici qui sont des objectifs de réussite et de bonheur parce que le 6 de bâton, normalement, c'est une carte qui traduit beaucoup la beauté, qui traduit beaucoup. C'est comme si tu étais dans une démarche d'équilibre et d'harmonie dans tous les domaines de ta vie, mais surtout entre le corps et l'esprit. Euh, c'est comme si enfin, moi je te vois un peu faire genre du développement personnel pour travailler justement sur tes points faibles. Et en même temps, il y a cette énergie un peu de dualité dans le sens où on dirait que ta valeur est reconnue, que tu trouves ta place dans le monde, à ton travail, dans ton couple, dans ta famille, mais ben, il y a des points faibles ici euh, sur lesquels il faut que tu travailles et ces points faibles sont sûrement en lien avec quelque chose ici d'émotionnel. Tu es peut-être une personne trop empathique et peut-être que tu prends trop les choses à cœur. Peut-être que tu essayes de sauver aussi les autres en espérant que ça te sauve toi. Euh, ça, voilà, ça dépend où tu te situes aussi à l'instant T, dans l'instant présent par rapport à ce tirage, tu vois, parce que autant pour certains d'entre vous, le 6 de bâton, c'est une période de succès et de reconnaissance parce que justement, tu t'es investi dans des causes, dans des causes et dans des projets, des objectifs qui te tenaient à cœur, que tu as réussi à mettre à profit tes qualités et tes compétences parce que tu as confiance en toi. Et c'est cette confiance en toi qui t'a aidé aussi à surmonter les obstacles. Ça peut aussi être pris dans le futur, peut-être que là il y a les obstacles, mais justement on te dit ici que tu as à l'intérieur de toi tout ce dont tu as besoin pour surmonter les obstacles. Et en même temps, il y a aussi du coup, comme on est dans une certaine reconnaissance sociale, il y a aussi euh, un lien avec les autres en fait. Il y a un truc relationnel dans tes expériences en lien avec les autres. Est-ce que il faut que tu fasses profiter les autres? Si ta coupe est pleine, si ta coupe est pleine, que ton puits il est déjà rempli, à ce moment-là, oui, il fait profiter les autres. Mais si ton puits il est vide, tu aimerais bien faire profiter les autres, mais au final, tu n'arrives pas à faire profiter les autres et c'est toi que tu mets en difficulté. Je le vois beaucoup plus au niveau émotionnel, hein, sentimental. Hein. Peut-être que en amour, tu étais peut-être en train de chercher une relation fusionnelle, tant sur le plan charnel que sur le plan sentimental. Je pense que il est possible que tu n'arrives pas à trouver la bonne personne. Peut-être que c'est parce que tu n'écoutes pas ton cœur ou que tu reconnais pas les bonnes personnes. Euh, Peut-être parce que tu te connais pas aussi toi à ce moment-là, tu vois. Après, ça peut aussi être très positif parce que moi, je vois beaucoup ici, pas forcément cette carte de manière négative, mais de manière positive dans le sens où je vois quelqu'un tomber amoureux. Maintenant, attention, c'est vrai que dans tomber amoureux, ben, il y a le verbe tomber et en général, voilà, ça peut faire mal. Hein. Ça peut être un coup de foudre et quelque chose de très passionnel, mais voilà,
Pour l'instant, on est surtout dans les ressentis, dans les sentiments. Je ne parle pas forcément d'officialisation. Euh, j'ai envie de te dire, écoute ton intuition. Euh, il y a peut-être aussi peut-être que tu es un peu trop perfectionniste. Donc à toi de trouver l'équilibre. Si être perfectionniste, ça t'aide, tant mieux, reste comme ça. Mais si être perfectionniste, ça te met des blocages, voilà. Euh, Il y a comme un travail de développement personnel par rapport à la connaissance de soi, à l'estime de soi, tu vois. Au niveau professionnel, c'est un petit peu pareil. Euh, Autant tu as confiance en toi, tu t'aimes, du coup tu arrives à écouter ton intuition et à être dans une énergie de créativité. Et en fait, le perfectionniste, du coup, ça t'aide parce que ça, ça fait de toi quelqu'un qui est vu, qui est reconnu, quelqu'un qui fait tellement un bon travail que tu as tous les applaudissements, on va dire, tu vois. Euh, Au niveau professionnel, ici, être perfectionniste, ça t'aide, tu vois. Après, je sais pas, il y a quand même ici un truc émotionnel. On va regarder là, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile au niveau positif avec la parole. Le cavalier de coupe dans le négatif avec la réunion. Dans le moment présent, le conseil, on a le 3 de pentacle et la projection. Et dans le futur, le 2 de coupe. Le 2 de coupe et la distance. Bon, de manière générale, ici, c'est un tirage relationnel. Relationnel, ami, amour, famille. Beaucoup plus. L'étoile, ça traduit beaucoup la recherche de la beauté, la douceur, un certain équilibre. Il y a beaucoup de discussions ici, chez toi. Parole, réunion, il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Certaines discussions peuvent être positives. Maintenant, peut-être qu'il y a un équilibre quand même à trouver parce que peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que tu dises, des choses qu'il faut que tu dises, des choses qu'il faut juste que tu... des conversations qu'il faut juste que tu regardes de loin. Fais attention, fais attention à ce que tu entends aussi. Quelque part, j'ai l'impression, parce que l'étoile, c'est aussi beaucoup l'altruisme et l'ouverture aux autres. J'ai l'impression ici que ne reste pas seul dans ton coin, entoure-toi, sors. On est aussi dans les plaisirs gourmands ici. Euh, Entoure-toi quelque part. On a aussi ici dans la carte de l'étoile, écoute ton intuition, écoute ton cœur. Peut-être que tu fais des demandes aussi à l'univers ici. Tu es peut-être en train de faire un travail de développement personnel pour guérir certaines blessures. Hmm. En tout cas, entoure-toi. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans ce tirage. Euh, Beaucoup de gens, beaucoup de discussions et là par contre dans le négatif, je sais pas, il y a une discussion ici qui est pas en raccord, qui est pas comment dire, on est peut-être qu'il y a des discussions un petit peu hypocrites, tu vois, avec quelqu'un que tu crois qu'il y a un lien, enfin peut-être c'est des amis et tout, je sais pas, c'est pas non plus une dispute, mais c'est comme de l'hypocrisie, genre comme si il y a des gens qui parlent dans ton dos. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà. Après, euh, on voit quand même dans le futur ici que certains d'entre vous prennent des distances avec certaines personnes, justement pour travailler votre stabilité émotionnelle ici, parce que vous êtes peut-être un petit peu trop éponge. Au niveau amoureux, il y a une personne ici avec qui vous êtes en relation, avec qui peut-être que vous avez l'espoir d'une officialisation. Peut-être que c'est déjà officiel, mais peut-être que le problème ici, c'est un manque de chaleur, de douceur, un manque de séduction, un manque de rendez-vous. Peut-être qu'il y a des rendez-vous manqués ici, vous n'arrivez pas à vous voir, vous n'arrivez pas à vous réunir. Peut-être que vous êtes dans un couple où vous n'êtes pas sur une même fréquence émotionnelle, vous ne vous sentez pas connecté. Il y a des discussions à avoir ici.
je trouve qu'il n'y a rien de grave, mais il y a des discussions à avoir par rapport à ça pour des réconciliations qui sont possibles, parce qu'avec le 2 de coupe, il y a quand même de l'amour. Maintenant, on voit quand même ici que tu prends une certaine distance là. Est-ce que tu prends une distance par rapport à tes émotions, parce que tu peux être mal influencé par tes émotions et ne pas voir la vérité? Tout comme on voit aussi ici une énergie de création, ici une énergie de projection où tu projettes, tu as des projets de famille, peut-être des projets de construction, euh, où tu visualises, tu imagines. Est-ce que tu imagines une relation, une famille? Est-ce que c'est toi aussi que tu remets en question? Parce qu'avec la projection, il y a cette idée aussi d'ouvrir les yeux sur la connaissance de soi et ne pas tourner le dos quand même à sa part d'ombre, mais trouver un équilibre entre les deux. Peut-être que tu communiques aussi ici avec l'univers, avec tes guides, mais que la, la, la communication est peut-être pas fluide. Il y a beaucoup ici dans ce tirage, on est dans l'amour, hein. On est dans l'amour. Maintenant, si tu espères un changement sentimental, c'est pas encore le moment, on te dit ici. Avec le cavalier de coupe et la réunion contre, j'entends juste c'est pas le bon moment. Peut-être que tu as autre chose à faire. Peut-être que c'est à toi aussi de provoquer le changement, mais que tu n'es pas prêt. En tout cas, le cavalier de coupe, normalement, c'est quelqu'un de très romantique et de très tendre. Donc, est-ce que c'est toi, cette personne qui manque de romantisme et de tendresse, ou est-ce que c'est la personne en face de toi? Euh, et du coup, ça te déstabilise émotionnellement, tu te poses beaucoup de questions parce que toi, tu tombes amoureux, mais il n'y a peut-être pas la reconnaissance dont tu as besoin. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, hein. Je crois que si vous avez des problèmes relationnels, c'est parce qu'il y a une instabilité émotionnelle sur laquelle vous devez travailler. Euh, et au contraire, si tout se passe bien au niveau relationnel, c'est que tu t'aimes, que tu t'estimes, que tu écoutes ton intuition, que tu as confiance en toi en fait, que tu as confiance en toi, en l'univers, en la relation, en l'autre personne, et que tu sais que il faut lâcher prise sur le contrôle et que tu sais que les choses, elles vont se mettre en place doucement, naturellement, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup d'eau ici et j'entends suis le courant de la rivière, suis le courant de l'eau, suis le flow de la vie, tu vois. N'essaye pas de te mettre, n'essaye pas de nager à contresens. Et peut-être que des fois tu nages à contresens dans ta manière de t'exprimer, dans la communication. En même temps, on est peut-être aussi dans une relation ici à distance parce que les retrouvailles, c'est un petit peu compliqué, hein. Avec la réunion contre, c'est soit il y a des rendez-vous manqués. Euh, Soit c'est peut-être ça aussi, la mauvaise nouvelle. Euh, Parce que ça peut aussi être au niveau professionnel ici, quelqu'un qui, tu vois, si tu incarnes cette personne-là, peut-être que tu as organisé une assemblée, un colloque, un meeting, une retraite, un regroupement, un événement. Il y a un événement ici et j'ai l'impression qu'avec le cavalier de coupe, c'est comme si il y a une petite énergie de déception. Mais je pense que c'est du genre, euh, ça va pas se passer comme tu l'avais imaginé. Du coup, tu apprends à t'adapter aussi aux nouvelles situations, aux obstacles. Quelque part, ici, le conseil, justement, pour tourner cette carte négative, ce serait euh, organise-toi, euh, planifie, euh, mets-toi dans l'action aussi ici pour faire en sorte à ce que les choses soient concrètes. Euh, Le 3 de denier avec la projection, là, tout va dépendre de qui tu écoutes. Est-ce que tu écoutes ton réel toi, authentique, ou est-ce que tu écoutes ta part d'ombre? Est-ce que tu ouvres les yeux ou est-ce que tu les gardes fermés? Et tout ça va jouer sur l'énergie positive ou négative ici du 3 de Pentacle. Parce que le 3 de Pentacle, normalement, c'est signe
d'amélioration, c'est signe d'élévation dans tous les domaines de ta vie parce que tu as beaucoup d'énergie et tu utilises cette énergie à bon escient. De manière positive, tu as confiance en toi, tu te connais et tu es dans l'enthousiasme. Et du coup, avec toutes ces énergies positives autour de toi, tu as les clés et les solutions pour réussir à satisfaire tous tes désirs et tout ce que tu as envie, tous tes projets, tout le bonheur, tout le succès que tu as envie, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de comment dire, j'entends persévère, 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 persévère. Persévère dans la voie que tu as choisie. Peut-être n'écoute pas trop des émotions négatives ici, de peur, de tristesse, de doute, d'éparpillement. Euh, et si tu n'as pas d'objectif, mets-toi des objectifs. Mais fixe-toi des objectifs et mets en place les étapes, le planning, la stratégie concrètement, hein, physiquement, sur papier, pour justement te permettre de les suivre petit à petit, d'avancer petit à petit et de concrétiser matériellement, de manifester ce que tu as envie, tu vois. Tu as des choix, tu as des choix à faire et des décisions à prendre. Si c'est au niveau professionnel, tu es peut-être voilà, manager, etc. Ou, euh, ou peu importe, tu es en poste, etc. Mais tu as peut-être aussi envie de faire un plan de carrière, un plan d'investissement financier, un plan de réussite sociale. Je ne sais pas c'est quoi ton plan d'action ici, mais tu as un plan d'action à mettre en place. Si tu veux aller vers la réussite, il y a ce plan d'action-là, cette planification. Ça peut aussi être un projet sur le long terme. Du coup, bah oui, c'est normal que tu aies des choix à faire et des rectifications à faire petit à petit et que tu aies besoin de cette persévérance, tu vois. Maintenant, si tu éprouves des difficultés, si tu te sens dans cette énergie de cas de la fatalité où tu te sens en train de tomber, où tu sens qu'il y a des blocages et des obstacles, c'est certainement parce que tu as besoin de remettre de l'ordre dans tes idées, tu as besoin de hiérarchiser, de prioriser les informations et ton plan d'action. Si au niveau professionnel, ça peut être comment dire, comme si l'ambiance au travail, elle n'est pas bonne. Et ça a un impact émotionnel sur toi et du coup, ça a un impact aussi sur ta manière de, ben voilà, de réfléchir et de travailler. Prendre la distance. Prendre la distance par rapport à ça. S'il y a des rivalités, parce qu'il est possible aussi ici qu'il y ait quelqu'un qui soit quelqu'un de rival. Euh, c'est pareil, lâche prise en fait, éloigne-toi de ces énergies négatives et concentre-toi uniquement sur tes objectifs. Réorganise-toi et essaye de déstresser, ok? En amour, il est possible que certains d'entre vous resserrent leur lien d'amitié ou d'amour dans justement le partage là, soit dans le partage, soit dans l'altruisme. Et j'ai le sentiment que autour de toi, tu peux trouver des personnes qui partagent les mêmes objectifs de vie que toi, qui partagent les mêmes aspirations. En amour aussi, si tu es avec une personne qui partage les mêmes objectifs de vie que toi, ici, ça peut être un objectif de construire une famille, de construire une maison. En tout cas, ici, on te dit, que ce soit en couple ou au niveau professionnel, ou au niveau amical, dans tes relations-là, ici on te conseille d'être sur le même chemin, d'avoir la même vision de vie avec ces personnes-là, justement dans le positif. Parce que c'est ça aussi qui va permettre la réussite. Parce que si il y a aussi des personnes là, hein, avec qui vous n'avez pas la même vision de vie, du coup forcément vos chemins vont se séparer, tu vois. À toi de prendre de la distance pour comment dire, reconnaître les personnes qui sont sur la même fréquence que toi et les personnes qui ne sont pas sur la même fréquence que toi, tu vois. Et ça va beaucoup se passer dans les discussions, justement, par rapport à vos projets, votre projection et vos projections de l'avenir. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, en amour, si tu es avec quelqu'un qui te dit « moi, je ne veux pas avoir d'enfants, je ne veux pas construire une famille et tout », mais toi, tu as envie d'avoir des enfants, ben voilà, tu as des choix à faire par rapport à ça et peut-être que tu vas décider de prendre de la distance avec cette relation-là, même si elle est passionnelle et fusionnelle et que tu ressens de l'amour pour cette personne.
il y a voilà, cette idée quand même de, si dans la discussion, tu vois que vous n'avez pas le même plan de vie, bah, il y a peut-être une décision à prendre et de la distance à prendre, une séparation. Tu vois, à contrario, dans tes discussions, si tu arrives à voir que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous arrivez à travailler ensemble et à construire votre petite vie de famille, votre projet professionnel aussi, hein, parce que je te vois beaucoup travailler en équipe ici, euh, à ce moment-là, le 2 de coupe, ça peut annoncer beaucoup de choses très positives dans ta dimension émotionnelle, dans tes sentiments. Parce que le 2 de coupe, c'est vrai que normalement, c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture aux émotions, l'écoute attentive, non seulement de ce qui se passe à l'intérieur de toi et de ton âme, dans ton développement personnel, mais aussi à l'extérieur par rapport à ton empathie et ton c'est même pas un besoin de partage, c'est quelque chose que tu fais naturellement. Tu te connectes naturellement avec les autres en fait. Maintenant, c'est vrai que tu as certainement des blessures sentimentales à cicatriser. Tu as certainement des traumatismes du passé à guérir et ça, tu pourras le faire au travers de l'introspection. Euh, Parce qu'ici, prendre des distances avec le puits, ça peut aussi te dire, voilà, prendre des distances avec les autres aussi, quelquefois, pour te retrouver seul avec toi-même, ta part d'ombre et ta part de lumière. Mais, euh, mais quelque part, voilà, l'étoile, c'est quand même une carte ici qui te dit que tu as une bonne étoile, que tu es protégé. Normalement, l'étoile en positif, ça dit que tout ce que tu auras envie, tu l'auras, hein, même si ça ne se voit pas au premier abord, en fait. Donc maintenant, à toi de voir si ici, le négatif, c'est quelque chose qui te remplit ou pas. Si ça te remplit, persévère. Si ça ne te remplit pas, change de direction. Prends de la distance. Ok. En tout cas, on voit ici que tu peux aller aussi vers une renaissance avec le 2 de couple et que tu peux aussi être prêt à aimer de nouveau. Peut-être que tu as du mal aussi, toi, à aller vers l'engagement et à aller vers, euh, vers l'amour véritable, tu vois. Et même si tu es déjà en couple, hein, il y a une sorte de découverte et de redécouverte de vos sentiments, de votre relation. Tout comme on peut aussi me parler d'une nouvelle relation ici, hein. Maintenant, on te dit fais attention quand même par rapport à tes émotions. Et avec le bateau, on me dit un petit peu prends ton temps. Prends ton temps, ok? Prends ton temps par rapport à toi-même parce que peut-être que tu es trop aussi exigeant envers toi-même. Et prends ton temps aussi par rapport à l'autre parce que peut-être que tu es trop exigeant aussi envers l'autre personne. En tout cas, on voit que ce qui te tient vraiment à cœur, c'est d'avoir des relations sincères et profondes. Donc, reste aligné à ça et, et, euh, et, et communique. Communique parce que si tu dis pas non plus ce que tu ressens et ce que tu as envie, ben tu peux pas, comment dire, tu peux pas voir s'il y a de la compatibilité ou pas. Et en plus, euh, essaye d'éviter ici dans ta communication tout ce qui est malentendu, tout ce qui est incompréhension, parce que ça va venir jouer aussi sur la stabilité dans ta relation, tu vois. Donc voilà, après, tout se joue ici. Tout se joue ici et j'ai un peu l'impression que c'est à toi de prendre des décisions parce que c'est vrai que pour certains d'entre vous, il y a une incompatibilité avec les personnes et du coup, il y a peut-être un sentiment de rejet que vous vivez parce que votre affection et votre amour n'est pas partagé et du coup, il y a une séparation. Il y a une séparation ici avec la distance. J'ai envie de te lire le message de cette carte-là parce que je trouve que c'est le message qu'il faut que tu retiennes.
Donc, remplissez votre puits, ça dit. La chose la plus altruiste que vous puissiez faire est de remplir votre propre puits intérieur. Lorsque nous courons en étant à moitié remplis, nous regardons inconsciemment les choses et les gens autour de nous pour nous nourrir et nous ressourcer de ce dont nous avons si profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Vous n'êtes pas bon pour personne si vous courez à vide. Le féminin est généreux, fertile et riche. Concourez à votre bien et regardez comme ce que vous avez ne demande qu'à se multiplier. Si votre puits, tu vois, parce que tu l'as ça, l'énergie du succès du 6 de bâton, et tu peux justement multiplier tout ça. Attention juste à pas éparpiller tes énergies. Enfin bref, je continue. Si votre puits intérieur n'est pas plein, vous aurez besoin de choses du monde extérieur pour le remplir. C'est la manière instinctive de notre corps de chercher la nourriture et les ressources que nous ne nous offrons pas à nous-mêmes. La gourmandise. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui alimente votre corps? Quel est le nectar de votre âme? Qu'est-ce qui vous ramène à la vie? Quel est votre médicament secret? Qu'est-ce qui vous fait sentir opulent ou opulente et prolifique, en abondance avec la vie? Il peut s'agir de jardinage, de décoration florale, de massage, de l'utilisation d'huile essentielle, de se blottir dans le canapé, de faire une randonnée, de savourer un bon café de votre bistrot préféré, d'assister à un cercle de femmes. Je vois aussi un cercle de femmes ici. De parcourir un livre sur les sites sacrés, de faire une balade à vélo, à cheval, euh, de vous promener le long de la plage ou d'aller prendre un cours de yoga. Ce qui vous nourrit est votre médicament. Lorsque vous prenez le médicament dont vous avez besoin, vous nourrissez aussi tous ceux qui vous entourent, ce qui est plus que suffisant pour vous conforter à poursuivre dans cette voie. Je répète, ce qui vous nourrit est votre médicament. Lorsque vous prenez le médicament dont vous avez besoin, vous nourrissez aussi tous ceux qui vous entourent, ce qui est plus que suffisant pour vous conforter à poursuivre dans cette voie. Voilà, à toi de voir maintenant, les lions, qu'est-ce qui te nourrit ou pas. Allez, je te fais des gros bisous, je te dis nana, marururua.